Un pays doit avoir aussi la stabilité sociale. Je salue la posture de l'Assemblée nationale d'avoir adopté ce projet de loi portant la modification du code de procédure pénale, car la violence ne sert à rien. Le Sénégal est un pays de paix et un pays de paix ne doit pas avoir de violence. Ce qui s'est passé au mois de mars ne doit plus se reproduire. Voilà, nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la revue des titres avec Walf Quotidien pour démarrer. Nouveau code électoral, nid de piège, s'exclame le quotidien. Karim et Khalifa restent hors jeu selon le journal. Le parrainage maintenu pour la présidentielle. Et on en parle aussi, le grand banditisme, plus de faux billets sur Keur Massar, 475 millions de francs CFA saisis. Et puis, discussion dans l'opposition, chacun pour soi, Dieu pour tous, enseigne encore le quotidien. Tissu, couture, mouton, les cauchemars de la Tabaski et la troisième vague, le Sénégal, qu'a confirmé, rapporte le journal du Front de Terre. Maintien dans le code électoral des articles L31 et L32, Macky dribble Karim et Khalifa, livre à sa une le quotidien L'Info. Recouvrement des droits civiques de Khalifa Sall et Karim Wade, Macky Sall, le dernier arbitre, s'exclame Sud Quotidien. Et dialogue national et modification du code électoral, Macky maintient le statu quo sur les désaccords, renseigne l'AS. Et leur inéligibilité au cœur du projet de la loi portant code électoral, c'est la mort de Rimka et Khaf. Selon Source A, il nous parle aussi du premier face-à-face électrique, avant le choc des rois prévu le 31 juillet entre Balaguer 2 et B52, voilà. Et puis, tombé en transe lors d'un chant à Mbacké, un élève se plante un couteau et meurt, nous informe Source A. Bilan de 7 ans à la mairie de Linguère, transparence ou populisme, s'interroge le quotidien qui revient sur la plainte contre Télico. Madiambal averti. Opération Tibb Tank de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye efface Macky Sall à Thiès. Macky veut transformer les chefs de village en grands électeurs pour Benno. Koundayam liggéey de Réré Poncé, voilà ces propos rapportés dans la Tribune. Keur Massar, 274 milliards en faux billets saisis. L'offre des gendarmes acceptée par les faussaires, nous fait savoir l'Observateur. Et les Échos qui donnent écho sur la contrefaçon de signes monétaires à Keur Massar, 419 millions en billets de 100 €, soit 274 milliards de francs CFA saisis. Li Quotidien nous parle de Ndiaga Ndour arrêté pour vol de fréquence de la 2STV. Pas d'impunité pour les brigands, s'exclame Li Quotidien. Alerte Quotidien, alerte sur Ndiaga Ndour qui risque gros en garde à vue à la gendarmerie. Youssou Ndour manœuvre pour limiter la casse. Radié de la gendarmerie, l'ex-capitaine Touré s'épanche. Ce fut un grand honneur d'avoir pu servir mon pays en tant que gendarme, a-t-il déclaré. Le Sénégal, assis sur une bombe sanitaire, s'interroge à sa une. Direct News, relâchement des autorités, montée en flèche des cas de Covid-19, apparition du variant Delta, manque de vaccins et autres. Covid-19, 356 cas positifs, 5 décès, 20 cas graves. Le variant Delta précipite la troisième vague, à en croire critique. Le quotidien, on parle de la Covid-19 toujours avec cette forte explosion des cas. La troisième vague déferle. Plage de Cyprès Mbao, les noyades chassent les baigneurs, nous fait savoir Le Soleil. Libération, dans son édition du jour, s'intéresse à ce projet Sama PC, un étudiant, un ordinateur en procès, un parfum de scandale financier. L'évidence mettant en évidence l'opérationnalisation de la Convention nationale État-employeur, 1374 jeunes insérés. Haïti, comment le couple présidentiel a été assassiné? Élection locale, attention à la caution, s'exclame Réumi Quotidien. Et passons au quotidien sportif. Stade Euro, l'Angleterre qualifiée en finale, un rendez-vous avec l'Italie
Et l'histoire, Mercato recherche d'un équilibre financier. Voilà, le Paris Saint-Germain peut-il se permettre de sacrifier Gana Gueye, demande-t-il. Et puis Copa América, l'Argentine rejoint le Brésil, le Classico rêvé en finale. Les arènes affichent les combats en vue contre Balla et Modou Lô, Ama et Boy Niang, les vrais défis. Des boxeurs recrutés en France appellent à la bagarre. Boy Niang peut-il inquiéter Tapha Tine? Une interrogation soulevée à la une de Sous l'ombre qui nous parle de l'INSEP de Paris depuis le 10 mai. Balla Gaye qui était à l'INSEP de Paris. Balla Gaye 2 qui débarque à Dakar demain. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition. Assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye, un grand merci à elle. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez à 7h Abdoulaye Bo pour l'édition en Wolof. D'ici là, vous allez